plusieurs personnes m'ont demandé des conseils concernant les remontées acides, donc je vous propose de parler de ce sujet dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors contrairement à ce que l'on pourrait croire, les remontées acides ne sont pas dues au fait que l'estomac soit trop acide, mais au contraire qu'il ne le soit plus assez. Lorsque la quantité d'acide chlorhydrique dans l'estomac diminue, il y a en fait la place du coup pour l'arrivée de bactéries qui restent en haut de l'estomac. Et donc ça fait de la pression, et cette pression appuie sur le cardia, donc c'est le sphincter, qui s'ouvre et qui laisse remonter en fait de l'acidité. Alors pourquoi y a-t-il une baisse d'acidité ? Le stress est un facteur très important puisqu'en fait il va inhiber les sécrétions digestives et donc il va empêcher de digérer correctement. Ensuite, l'épuisement nerveux qui va favoriser une mauvaise assimilation des minéraux et des vitamines, telles que la vitamine A, la vitamine B6, la B12, la E, la D2, la D3, et puis également tout ce qui va être fer, calcium, etc. Et puis l'alimentation également va favoriser cette baisse d'acidité, notamment si on mange beaucoup de sucre complexe. Donc tout ce qui va être féculent, comme les pâtes, et puis également tout ce qui va être les farines blanches, tout ce qui est raffiné en fait. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des remontées acides, que ça brûle et que ça va pas ? Alors tout d'abord, pour pallier le problème et contrer la douleur, je vous propose au contraire d'avaler des aliments qui vont être acides. Donc le matin, prendre un verre d'eau tiède avec la moitié d'un citron, vous récupérez le jus, avec une petite cuillère à café de miel et un peu de cannelle. Et puis après, avant chaque repas, vous allez prendre une cuillère à café de vinaigre de cidre que vous allez diluer dans l'eau, vous mettez dans un petit peu d'eau, et vous prenez ça avant chaque repas, tous les jours. Et puis je vous propose aussi de prendre de l'argile donc en interne 2 fois par jour, donc 2 verres. J'ai fait une vidéo sur l'argile, donc je vous propose de vous y reporter pour voir comment prendre l'argile en interne. Donc cette argile va à la fois faire un pansement qui va vous soulager et puis en même temps ça va commencer à reminéraliser. Vous pouvez également manger des aliments qui vont contenir de la bétaïne, donc comme la betterave crue, l'ananas, le kiwi, après tout ce qui va être soufré, donc tout ce qui est chou, ail, etc. Les aliments lacto-fermentés. Si vraiment vous avez trop mal, je vous propose d'acheter de la bétaïne HCl. Donc vous en trouvez sur internet. Ça fonctionne très bien pour reacidifier l'estomac. Mais en changeant votre alimentation et en prenant le vinaigre, le citron et l'argile, normalement en quelques jours, vous restabilisez votre état en fait. Et vous rééquilibrez. Alors l'objectif bien sûr c'est que vous alliez mieux assez rapidement, mais aussi de modifier le terrain afin que cette pathologie et ce type de symptômes ne reviennent pas. Alors pour ce faire, il faut vraiment modifier l'alimentation et passer à une alimentation hypotoxique. Pendant les quelques jours où vous allez prendre le citron, l'argile et puis le vinaigre, c'est pareil. En fait, il va falloir arrêter tout ce qui est acidifiant. Donc ce qui est acidifiant, en fait, tout ce qui va être sucre blanc, tout ce qui est chocolat, l'alcool, le thé, le café, la cigarette, tout ce qui est produits laitiers. Voilà, vraiment là, tout ce qui est acidifiant, il faut vraiment que vous diminuez le plus possible pendant quelques jours afin de pouvoir récupérer un état normal et de plus souffrir. Donc passer à une alimentation hypotoxique, cela signifie qu'il va falloir augmenter votre consommation de légumes et de fruits et donc diminuer votre consommation de sucre complexe et de sucre raffiné. En parallèle, il va falloir bouger, faire de l'exercice tous les jours, donc vous faites de la marche, du qigong, du tai chi, du yoga, ce genre d'exercice, il faut essayer d'en faire un petit peu, mais tous les jours. Je vous propose également de jouer sur la respiration et donc de faire de la cohérence cardiaque afin de rééquilibrer les systèmes nerveux et de diminuer le stress. Ça, c'est à faire 3 fois par jour, en général avant les repas. Ça dure 3 minutes. Je ferai une vidéo sur la cohérence cardiaque pour vous en parler un petit peu plus. Quelque chose de tout bête, c'est de prendre une bouillotte, en fait, et de se mettre une bouillotte sur le foie après manger pendant 20 minutes. Là, ça va vous aider, ça va aider le foie. Le foie doit rester au chaud, donc ça aide le foie à travailler. Et puis finalement, je vous propose de faire une petite cure en prenant des multivitamines, de l'oméga 3, de la vitamine D et puis du magnésium. Vous faites une petite cure d'1 mois, ça va vous rebooster et vous permettre de repartir. Moi, j'aime bien conseiller les produits qui viennent du laboratoire Unae. Je n'ai pas de commission,
J'utilise vraiment ce laboratoire par conviction. C'est un laboratoire qui utilise et qui réalise des produits qui sont bio, c'est éthique, c'est éco-responsable. Et puis en plus, ce sont des bons produits où vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous laisse tester pour tout ça, j'espère que vous irez mieux. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao!